Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes les compétences informatiques les plus demandées sur le marché de l'emploi. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de systèmes et réseaux informatiques, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir de nouvelles compétences pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Landry Aronsou, je suis ingénieur en informatique et certifié CCNA Cisco, MCSA Microsoft et Linux LPI 1 et 2. Cette semaine, depuis le lundi, nous avons démarré ensemble une nouvelle série de 3 vidéos tirées de ma formation Installation, configuration et administration d'Ubuntu Server auquel tu peux y accéder en cliquant juste sur le lien en bas en description. J'espère que tu as aimé la première vidéo qui t'a permis d'installer ton serveur Ubuntu. Si tu ne l'as pas encore vu, clique sur le lien qui apparaît en haut à droite sur ton écran pour y accéder. Donc cette deuxième vidéo est consacrée à la configuration de l'accès à ton serveur via SSH, qui est le moyen le plus répandu et sécurisé pour accéder à un serveur à distance pour des tâches d'administration. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment sécuriser l'accès à ton serveur en utilisant des paires de clés qui constituent la meilleure pratique. N'oublie pas la troisième vidéo du vendredi qui aura pour objectif de te montrer comment surveiller les ressources et gérer les activités sur ton serveur via l'outil Graphic Cockpit. Pour suivre toutes ces vidéos et m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tu peux toujours accéder gratuitement et de façon illimitée à plus de 20 vidéos sur la configuration et l'administration pas à pas d'un routeur Cisco en cliquant juste sur le lien en bas en description. Aime et surtout partage cette vidéo à la fin si elle t'a apporté une certaine valeur car elle pourrait aider d'autres administrateurs système et réseau. Tu peux aussi me laisser des commentaires, tes avis et surtout me poser des questions. Sur ce, je te laisse sur cette nouvelle vidéo sur la configuration d'un accès à distance via le protocole sécurisé SSH. De façon générale, un serveur est une machine à laquelle nous avons accès à distance plutôt de rester assis devant une console et de l'utiliser directement. Il existe de nombreux serveurs avec lesquels les administrateurs et les développeurs n'interagissent jamais directement. Ces serveurs sont souvent gérés automatiquement grâce à des outils d'administration et de basculement nommés clusters. Mais comme nous commençons à utiliser Ubuntu Server, il est important de passer en revue la configuration manuelle afin de nous faire une idée du travail que ces outils nous font économiser et de savoir tout ce qui se passe dans les coulisses. Le moyen le plus répandu d'accéder à un serveur à distance pour des tâches d'administration consiste à utiliser SSH ou Secure Shell. SSH nous fournit une interface de ligne de commande comme si nous étions assis devant une console. Ubuntu Server est livré avec le serveur OpenSSH installé et configuré pour permettre l'accès sur le port 22 à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe défini lors du processus d'installation. Et c'est ça que nous avions utilisé pour se connecter à Ubuntu Server au cours de la vidéo précédente. Mais pour un accès continu, c'est conseillé que tu utilises un nom d'utilisateur et une paire de clés. Cela améliore la sécurité et même si cela semble un peu plus complexe. L'utilisation d'une paire de clés est la meilleure pratique et peut rendre le contrôle d'accès beaucoup plus facile. Il y a plusieurs étapes à suivre pour configurer l'accès via une clé et c'est tout l'objet de cette vidéo. Le but ici est de pouvoir générer une paire de clés ou en utiliser une existante, puis configurer le serveur pour accepter uniquement des clés au lieu des mots de passe et ensuite se reconnecter de nouveau au serveur. L'un des avantages de la paire de clés est que tu peux utiliser une clé existante ou demander à un utilisateur de t'envoyer sa clé publique et de la mettre en place sur le serveur en lui donnant accès sans connaître son mot de passe ou toute information privée. Dans un premier temps, je vais te montrer les étapes à suivre pour générer une paire de clés sur ta machine cliente, puis nous enverrons la clé publique sur le serveur. Les clés publiques peuvent être largement partagées. De nombreuses personnes les insèrent même dans des pieds de page ou postés en ligne afin que d'autres puissent leur donner accès à des systèmes ou des référentiels de paquets. Une paire de clés est composée d'une clé publique et d'une clé privée qui, elle, doit rester privée en tout temps. OpenSSH est installé sur la plupart des clients. C'est grâce à ce paquet que nous avions la commande appelée SSH Keygen. Il existe d'autres moyens de générer des clés, mais cette commande facilite bien les choses.
Donc actuellement sur mon client Ubuntu, nous allons générer notre paire de clés. Pour cela, dans un premier temps, je me déconnecte de mon serveur. J'efface l'écran. Et pour générer notre clé, nous utilisons la commande SSH keygen. Puis entrer. Ici, tu as la possibilité de personnaliser ta création de paire de clés, car il existe beaucoup d'options disponibles. Je t'invite juste à jeter un coup d'œil à la page de manuel de SSH keygen si tu souhaites faire quelque chose de différent. Pour ma part, j'accepte enregistrer ma clé dans le dossier .ssh qui va être créé au niveau de mon répertoire personnel, plus précisément dans le fichier ID RSA. Donc je fais entrer. Je laisse le mot de passe pour l'instant, ce qui me crée là deux nouveaux fichiers dans le dossier .ssh au niveau de mon répertoire personnel. Donc pour afficher le contenu de ce dossier, il suffit d'entrer la commande ls -la mon répertoire personnel .ssh. Le fichier sans l'extension ID RSA est ma clé privée et celui avec l'extension .pub est la clé publique. Donc je vais jeter un coup d'œil au niveau de ma clé publique grâce à la commande cat mon répertoire personnel, le répertoire SSH ID RSA.pub. Je vais copier ma clé publique au niveau de mon presse-papier en la sélectionnant, puis clic droit, copier. Et c'est cette clé publique que nous allons copier sur mon serveur Ubuntu. Pour cette raison, je me connecte une dernière fois sur mon serveur Ubuntu en utilisant mon mot de passe. Donc je fais SSH, le nom de mon profil, compétence IT, l'adresse IP de mon serveur qui est 10.0.2.10. Je mets mon mot de passe. Et je me suis connecté sur mon serveur. Ici, je t'invite à créer un dossier dans ton répertoire personnel nommé .ssh grâce à la commande mkdir .ssh. Le point rend le dossier caché de la vue normale. Fais entrer. Je mets mon mot de passe. Déplace-toi à l'intérieur du dossier créé grâce à la commande cd .ssh. Puis à l'intérieur, crée un fichier nommé autoriski grâce à la commande nano autoriski. Je fais entrer. Et à l'intérieur de cet fichier, colle ta clé publique grâce à la combinaison CTRL-SHIFT-V. Enregistre ton fichier grâce à la combinaison de touches CTRL-O, Entrée, et tu peux quitter l'éditeur Nano grâce à la combinaison de touches CTRL-INS. Actuellement, tu disposes d'une paire de clés où la clé privée est restée sur ta machine cliente et la clé publique vient d'être copiée au bon endroit sur le serveur. L'étape suivante consiste à dire au service SSH d'utiliser uniquement les clés pour la connexion vers le serveur. Pour cela, édite le fichier etc ssh sshd-config. Donc pour ma part, je fais sudo nano etc ssh sshd-config, puis entrer. Ici, tu trouveras plusieurs options, mais je vais sauter la plupart d'entre elles. Sauf si tu as des exigences très spécifiques, tu auras probablement besoin de changer quelques-unes. Par exemple, ici, je peux changer le port sur lequel SSH s'exécute en décommentant la ligne, puis en modifiant sa valeur. Mais ça me va bien, je laisse le port 22. Donc, nous allons rechercher dans notre fichier le mot-clé permit root login en lançant une recherche grâce à CTRL W.
puis entrée, permit, root, login. Entrée. Et au niveau de cette ligne, nous allons décommenter cette option et la valeur, nous allons la modifier en mettant no. Ce qui empêchera le compte route de se connecter directement aux différentes tâches effectuées sur le serveur comme étant super utilisateur via SSH. L'idéal est de se connecter en tant qu'utilisateur régulier et d'utiliser le mot-clé sudo pour les tâches administratives. Cela aidera également à éviter certaines tentatives de connexion des robots fictifs. Et c'est un gage pour la sécurité. Maintenant, pour permettre la connexion avec des clés et empêcher la connexion via des mots de passe, défile ton curseur vers le bas et au niveau de l'option PubKey Authentication, décommande cette ligne et assure-toi que la valeur de cette option est yes. Défile ton curseur vers le bas pour descendre dans ton fichier de configuration et rends-toi au niveau de la ligne Password Authentication que tu décommandes et que tu mets la valeur de cette option à no. Avec tous ces paramètres définis, tous les utilisateurs possédant une clé sur le serveur pourront se connecter et tout accès via un mot de passe sera refusé. Maintenant, tu peux sauvegarder ton fichier grâce à CTRL-O, Entrée, et tu peux quitter l'éditeur grâce à CTRL-INS. Maintenant, redémarre le service SSH pour qu'il prenne en compte toutes tes modifications. Pour cela, entre la commande sudo system ctl restart sshd puis entrée. Donc je me déconnecte de ma session grâce à la commande exit. Et maintenant tu peux te connecter à nouveau sur ton serveur, mais cette fois-ci en utilisant ta clé privée via SSH. Donc je mets la commande SSH compétence IT arrobase l'adresse IP de mon serveur 10.0.2.10 -i, mon répertoire où se trouve ma clé publique sur le serveur SSH ID RSA, puis entrée. Et comme tu peux le remarquer, je me suis connecté maintenant en utilisant ma clé privée et non en utilisant un mot de passe. SSH est capable de rechercher le fichier ID RSA, mais si tu as renommé le fichier à un autre nom, tu devrais le spécifier pour pouvoir te connecter à l'aide de ta clé. Si tu te connectes fréquemment, tu peux mettre toutes ces informations dans ton fichier de configuration SSH sur la machine locale et créer un raccourci pour te connecter. Donc une fois que tu es connecté au serveur, utilise un outil comme Screen ou Themus, ce qui te permettra de garder toujours ta session même si tu te déconnectes. Screen et Themus fonctionnent de la même manière. Ce sont des multiplexeurs de terminaux en mode test, c'est-à-dire qu'ils te permettent d'avoir plusieurs terminaux virtuels sur une seule fenêtre de terminal distante. Donc nous allons essayer par exemple d'installer l'utilitaire Themus sur notre machine cliente. Pour cela, je me déconnecte de mon serveur. De retour sur ta machine cliente, tu peux installer l'utilitaire Themus en utilisant la commande apt-get install Themus. Moi, je l'ai déjà fait, donc il suffit que je la lance en entrant la commande Themus, puis entrée. Donc, au lancement de mon utilitaire Themus, voilà mon premier terminal virtuel. Ici, je peux mettre écran 1 pour l'exemple. Et pour créer un nouvel terminal virtuel, je fais un CTRL B, puis C. Et là, je peux mettre écran 2. Et pour créer un troisième écran, je fais toujours CTRL B sur mon clavier et j'appuie sur la touche C. Et en bas, tu peux voir, j'ai 0 bash pour le premier écran, 1 bash pour le deuxième
2 bâches pour le troisième terminal virtuel. Donc ici je mets écran 3 par exemple. Maintenant, pour passer d'un terminal à un autre, il suffit d'utiliser la combinaison de touches CTRL B suivi de N. Et là, tu peux voir que je suis passé à mon premier terminal virtuel. Au deuxième terminal virtuel, je fais toujours CTRL B, N, et je passe au deuxième. Au troisième, je fais un CTRL B, la touche N, et je passe au troisième. Maintenant, pour fermer les différents terminaux créés, il suffit de faire un CTRL B et d'appuyer sur la touche X et d'accepter Yes. Donc le premier écran a été supprimé. Pour le deuxième terminal, toujours CTRL B, la touche X et Y. Et j'ai mon dernier terminal virtuel qui se présente, que je peux aussi supprimer en faisant un CTRL B suivi de X et Yes. Les utilitaires screen et TMU sont un peu bizarres si tu débutes, mais ils sont vraiment utiles, surtout si tu lances plusieurs tâches à la fois. Si tu dois transférer des fichiers sur ton serveur, tu peux toujours utiliser ta clé privée avec une application de gestion de fichiers comme un client SFTP dédié ou l'un des outils de développement te permettant de configurer un profil de serveur et de travailler de manière transparente sur des fichiers sur le serveur. Pour finir, n'oublie surtout pas qu'en tant qu'administrateur système, tu dois générer pour chaque utilisateur voulant se connecter au serveur une paire de clés dont la clé publique sera copiée sur le serveur.